Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon vient un jour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon va venir poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas des questions qu'on a l'habitude, nous, de recevoir. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que ceci est autorisé? Est-ce que ceci est interdit? Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté. C'est juste des questions de halal et de haram. Je veux juste savoir ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Et malheureusement, on a oublié ce qu'on appelle la purification des cœurs, ce qui est tazkiyat an-nufus. Parce que les compagnons, radiyallahu anhum, ils posaient très peu de questions sur le halal ou le haram. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur était purifié. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses douteuses, ils pouvaient s'en débarrasser. Énormément de choses qui étaient interdites pour eux, et cela était clair. Nous, aujourd'hui, le haram n'est pas clair. Aujourd'hui, il y a des questions sur lesquelles il y a consensus entre les savants. C'est haram. Il y a encore des frères qui viennent te poser des questions, mais on m'a dit, mais j'ai entendu, mais peut-être que c'est possible. Et là, c'est là où on va comprendre à travers ce hadith, à travers cet enseignement, en réalité, où est-ce qu'elle est la faiblesse, où est-ce qu'il est le manquement. Et vous remarquerez que la plupart des versets coraniques nous appellent à la purification, nous appellent au tawhid, nous appellent à nous élever spirituellement. Il y a à peu près plus de 6000 versets dans le Coran. Seulement 500 versets, c'est-à-dire moins de 10% qui traitent le halal et le haram. Et nous, on a fait de notre vie que le halal et le haram. C'est pour cette raison que parfois, même si les personnes leur expliquent que ceci est haram, il a encore du mal à le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son cœur n'est pas encore assez purifié. Et regardez ici, comme il nous a été rapporté عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Donc ici, ce compagnon, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui demande un conseil, il cherche un remède. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doté d'une compétence que aucun autre compagnon, qu'aucun autre prophète ou messager avait. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné jawami' al-kalim, c'est-à-dire des aphorismes. Un aphorisme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était capable en une seule phrase, avec quelques mots, de te donner une vérité fondamentale, une vérité absolue. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous écoutez sa parole, si vous la méditez, si vous la mémorisez, si vous vivez avec, ce sera la solution de tous vos problèmes. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui, nos modèles, vous savez qui sont-ils? Les asaf. Et vous-même, je vous questionne, vous ici aujourd'hui, combien de hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam est-ce que tu mémorises, est-ce que tu connais? Peut-être 2 ou 3 hadiths. Alors que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas des centaines, c'est pas des milliers, c'est pas des centaines de milliers, c'est des millions de hadiths. Combien est-ce que tu connais de récits prophétiques parmi ces millions de récits prophétiques? Très très peu. Et là, c'est là où on voit où est-ce qu'il est le manquement. Et là, c'est là où on voit en réalité où est-ce qu'elle est la faiblesse du musulman. Donc ce compagnon, il vient, il demande conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez quel type de questions il vient poser. Il ne vient pas poser des questions concernant le halal ou le haram. Il vient poser des questions concernant la purification du cœur, concernant la tazkiyat an-nufus. Ce compagnon-là, il cherche une voie, il cherche un chemin, il cherche une route pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous êtes déjà venu voir une fois un imam ou un prédicateur et demander à une personne comment est-ce que je pourrais atteindre l'amour d'Allah? Moi, pour être honnête avec vous, peut-être que personne n'a jamais posé cette question. Il pose juste des questions sur le divorce, sur le riba, sur l'argent, sur ceci, sur le zawaj. Personne n'est venu voir me dire Ya Cheikh, est-ce que tu peux me donner un conseil? Comment je ferais pour être aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui s'est déjà posé cette question? Très peu d'entre nous. Ça prouve que nos cœurs, les asaf, ils sont éloignés de quoi? De l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nos cœurs, ils aiment quoi? La dunya. Parce qu'on pose des questions concernant la dunya. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir cette dunya, qu'est-ce qui m'est autorisé, qu'est-ce qui ne m'est pas autorisé dans cette dunya. Mais on ne pose pas des questions concernant la akhira. Donc on est un peu comme des mécaniciens. On a un peu cette adoration assez mécanique. Et là, regardez, ce compagnon, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Dulni, c'est-à-dire indique-moi, pas une parole. Parce que les compagnons, c'était des gens d'action. Indique-moi une action que si je l'accomplis, si j'accomplis cette action-là, Allah m'aimera ainsi que les gens. Allahu Akbar. Regardez la question, comme elle est pertinente. Et vous allez voir la réponse du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, on peut se poser une question. Pourquoi cette personne-là, elle recherche l'amour d'Allah? Tu dis, peut-être c'est assez logique. Et l'amour des gens. Mais nous, on doit aimer les gens.
Les gens, il faut qu'ils nous aiment. Est-ce qu'on doit rechercher cela? Tu te dis non, moi je m'en fous en réalité, moi je m'en tape des gens. Moi, ce qui m'importe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'aime. Et en réalité, on se trompe. On se trompe. On doit rechercher l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi l'amour des gens, que les gens nous aiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'être humain, la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il a créé de façon sociable. Il doit se mélanger aux gens. L'être humain, il doit manifester soit une bonne image aux gens, soit une mauvaise image aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَجْعَلْنِي لِسَانًا صِدْقِي فِي الْآخِرِينَ, et fait que je sois une bonne référence sur la langue des gens une fois que je quitterai ce monde. Tu te dis, cette personne-là, c'est une personne de khayr ou une personne de shar. Donc en réalité, pour venir compléter ta foi dans cette dunya, tu dois avoir des belles actions. Parce que ta foi, en réalité, elle sera manifestée à travers tes actions. Et ces actions-là, qui pourront peut-être être une source de bonheur aux gens. Et les gens t'aimeront par rapport à tes paroles, par rapport à tes actions, à ce que tu inspires. Donc on voit qu'il est important d'avoir à la fois cette ligne verticale, avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'amour d'Allah, et cette ligne horizontale, qui est tout simplement l'amour des gens. Et si vous tracez la verticale avec l'horizontale, vous allez avoir une droite perpendiculaire, si je ne me trompe pas, et au milieu vous avez un centre. Et ça s'appelle l'équilibre. Le musulman, il doit être équilibré. Parce que le musulman, il ne doit pas vivre comme certaines personnes le pensent et le croient. Parce que quand on vous parle de spiritualité, on vous parle de din, ah ça y est, lui il veut qu'on s'enferme dans un ermitage, comme un moine, comme un ermite, dans une mosquée, je lis le Coran tous les jours, je parle à personne. C'est pas ça l'islam. Ou certaines personnes, elles pensent qu'elles doivent tout simplement avoir une relation avec les gens. Il te dit, la plus importante, c'est d'avoir un bon cœur et que les gens m'aiment, et avoir une bonne relation avec les gens, et avoir une relation très très lointaine avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut ni de cet extrême-là, ni de l'autre extrême. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement un équilibre. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner un conseil. Il va prodiguer un conseil à ce compagnon-là. Écoutez-le, et franchement, il est très très facile à mettre en pratique, il est même très très facile à mémoriser. Il lui dit, Izhad fi dunya yuhibbukallah. Dédaigne cette dunya, ces aspects mondains. Parce que la dunya, on peut pas s'en débarrasser. Mais regardez le terme ici, dédaigne. Dédaigne, c'est-à-dire renonce à une partie de cette dunya. C'est-à-dire détourne-toi de cette dunya. C'est-à-dire cette dunya, si tu la regardes, regarde-la avec quoi? Avec amour, regarde-la avec mépris. Si tu regardes cette dunya, regarde-la avec désestimation. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu l'estimes, il ne faut pas qu'elle ait une estimation dans ton cœur. C'est-à-dire que cette dunya, tu dois faire preuve d'ascétisme. Izhad min az-zuhd. C'est-à-dire que cette dunya, tu dois regarder autour de toi et regarder qu'est-ce qui est utile pour toi. Comme il a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, parmi les définitions du zuhd, il a dit tu regardes autour de toi et si cette chose-là, tu sens qu'elle est inutile pour la akhira, délaisse-la. Et j'en suis sûr, si aujourd'hui vous faites un constat sur vous-même, votre temps, de la façon dont il est géré, les personnes avec lesquelles vous traînez, les biens dans lesquels vous vivez, ce que vous avez acquis comme bien, ce que vous avez acquis comme notoriété, et vous allez la mettre dans une balance. Et vous allez dire, est-ce que ça sert pour moi? Est-ce que cela m'est bénéfique? Ou est-ce que cela en réalité est en train de créer un obstacle entre moi et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et tu vas faire ton propre constat. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui, juste après cette khutbah. Regarde dans ta vie. Regarde un peu dans ton agenda. Regarde un peu dans tes occupations. Parce qu'il y a plein de frères, tu les appelles à la da'wah, tu les appelles à Allah. Oui, mais je ne peux pas, toujours parce que, mais j'aurais bien, mais si. Mais c'est toi qui les as mis, ces choses-là, dans ton chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé avec un chemin vide. Son chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus direct. Il n'y a pas plus simple. Mais c'est toi qui es venu et qui a mis des obstacles, qui a même parfois mis des trous dans ces chemins, qui a même parfois miné ce chemin. Donc ce que je te demande aujourd'hui, c'est tout simplement, regarde ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a tracé et toutes ces petits obstacles, toutes ces petites futilités, débarrasse-toi-en. Mais avant de pouvoir faire cela, arriver à l'ascétisme, sachez qu'il y a des étapes importantes. Parce que là, peut-être si je vous parle d'ascétisme, je dis ouais, mais lui, il nous parle d'ascétisme, ça c'est à l'époque des soufis, ça c'est à l'époque, les gens, ils vivaient au bled, ils s'enfermaient dans une zaouïa, Allah, Allah, Allah. C'est ça lorsqu'on parle de zuhd. Non, là, on vous parle pas de tasawuf, on vous parle de tazkiyatun nufus. C'est-à-dire, on vous parle de purifier votre âme. La première étape, comme le dit l'imam Ahmed, c'est avoir cette étape dans laquelle, au moins, déjà, tu vis dans le halal. C'est-à-dire, tout ce qui est illicite, tu t'en es débarrassé. Deuxième étape, c'est te débarrasser de toutes les choses qui sont douteuses.
Et ça, c'est ce qu'on appelle al-wara. Al-wara, c'est qu'il y a des choses qui sont douteuses et tu t'en débarrasses parce que tu te préserves. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'arriver à cette étape que je vous ai mentionnée, c'est l'ascétisme. C'est-à-dire que tu es prêt à renoncer à des choses qui sont halal pour toi, mais qui sont inutiles pour l'akhira. Et tu verras quand tu vas, c'est simple, notre din walillahi alhamd, il est simple. Lorsque tu vas prendre ce cheminement, tu verras que tout simplement, ta vision, cette proximité, cet amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, il sera accessible. Très bien. Donc là, on a vu déjà cette première partie. Maintenant, la deuxième partie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne convoite pas ce que les gens ont entre les mains. Et les gens t'aimeront. Aujourd'hui, nous, sur les réseaux sociaux, à quoi on nous appelle? La personne qui se met sur les réseaux sociaux, elle t'appelle à quoi? À convoiter ce qu'elle a dans ses mains. Elle t'appelle indirectement, elle te dit, sois jaloux de moi. Ou indirectement, qu'est-ce qu'elle te dit? Regarde, tu étais bien dans ta vie, mais moi je t'ai prouvé qu'il y a ceci qui te manque dans ta vie. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui crée en toi? Un sentiment de jalousie et un sentiment de manque. Et plein de personnes, elles sont épanouies dans leur vie, elles vont sur les réseaux sociaux, au bout de 10-15 minutes, ça y est, elle est en dépression. Ça y est, elle se sent mal. Parce qu'elle a compris qu'elle a développé de la jalousie et qu'il lui manque quelque chose. Mais qui lui a dit réellement qu'elle manquait de cela? C'est tout simplement cette société de consumérisme excessif dans laquelle on vit. Cette société dans laquelle, en réalité, on est en train de nourrir notre ego. Parce que la personne, elle ne t'appelle pas en réalité à ta maslaha. Elle t'appelle à nourrir son ego à travers ce que tu ne possèdes pas, pour que cela touche ton ego à toi. Et c'est ce qui nous touche aujourd'hui. Ce qui nous touche aujourd'hui, qu'est-ce qui nous blesse aujourd'hui? C'est notre ego. Pourquoi lui il a réussi? Pourquoi moi j'ai pas réussi? Il te parle de ceci, de cela. Lui parfois, certaines personnes, elles le font de façon, on va dire, niya, de façon, on va dire, naïve. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de tout simplement amplifier ce hub pour la dunya sans que tu te rendes compte. Donc on voit, Allah ibarik fikoum ici, que si on veut regrouper ces deux formes d'amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des gens, il y a une seule solution. Pour joindre ces deux droites que je vous ai mentionnées, c'est le zod, c'est-à-dire l'ascétisme. Et on va voir des exemples d'ascétisme, comme l'a mentionné l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, une fois une personne vient lui voir, il lui dit, si une personne elle a 1000 dinars, est-ce qu'elle pourrait être ascète? Parce que là, je vous vois venir certaines personnes. Lui, il veut nous inviter à revenir à l'époque d'antan. C'est-à-dire que si je ne me fais pas plaisir, et qui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de nous faire plaisir? Qui a dit Allah nous interdit d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison? Moi j'aime les parfums, moi j'aime les belles voitures, moi j'aime les belles femmes, moi j'aime ceci. Lui, il veut nous interdire. Non. Regardez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'épouses est-ce qu'il avait? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il vivait? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il possédait dans cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est isolé, oui. Il s'est isolé juste pour se préparer au message. Il s'est isolé dans la grotte de Hira. Mais ensuite, tout de suite après, il est revenu à la Mecque. Il s'est mélangé aux gens. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la personne qui se mélange aux gens et qui patiente face à ses préjudices est meilleure que la personne qui s'isole et qui ne patiente pas face aux préjudices des gens. Parce que n'oubliez pas que nous, les musulmans, on est là pour se complémenter l'un les autres. C'est-à-dire, on est une source de bonheur, on est une source de joie, on est une source d'engouement, on est une source d'épanouissement l'un pour l'autre. C'est comme ça que le musulman en réalité doit partager ses moments avec ses frères, qu'on ait une source d'élévation à chaque fois. Donc pour être une source d'élévation, on doit se mélanger aux gens et on doit patienter face aux préjudices des gens. Donc l'imam Ahmed, on lui demande cela, on lui dit une personne qui a 1000 dinars. Donc 1000 dinars à l'époque, un dinar c'est à peu près 4,25 grammes. 4 grammes d'or, tu multiplies par 1000, ça fait à peu près 4250 grammes d'or, 4 kilos, presque 4 kilos et demi. 1 kilo d'or, c'est à peu près combien? 80 000 euros. 80 000 euros, tu multiplies par 4, 4 x 8, 32, ça fait à peu près, on va dire 350 000 euros. L'imam Ahmed dit à ce moment-là, si une personne, elle dispose de 350 000 euros sur son compte. Qui a 350 000 euros sur son compte ici? Inch'Allah, levez tous les mains. 350 000 euros sur ton compte. Il dit, si cette personne-là, elle a cet argent sur son compte, est-ce qu'elle peut faire partie des ascètes? À votre avis, quelle était la réponse d'Imam Ahmed? 350 000 euros, c'est pas un ascète, lui. C'est pas possible. L'imam Ahmed dit non, au contraire. Cette personne-là peut être un ascète, mais à une seule condition.
c'est que ces 350 000 euros qu'il a sur son compte, si c'est amené à se multiplier cet argent, à s'amplifier, devenir de façon très abondante, cela en aucun cas toucherait, ne serait-ce qu'une partie de son âme. Son âme, en aucun cas, à ce moment-là, elle serait dans la joie ou dans la félicité. Et si cet argent s'amenait à disparaître, en aucun cas cela froisserait sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes aujourd'hui, juste parce qu'elles ont perdu un travail ou parce qu'elles ont divorcé, elles ne viennent plus à la mosquée, elles ne prient plus, et certaines personnes ont quitté l'islam. Je connais des personnes, elles ont quitté l'islam. Quand je parle avec elles, ils me montraient des photos, l'ahya, ainsi de suite, sunna. Il m'a dit, j'ai quitté l'islam. Je lui ai dit, c'était quoi ta première? Une déception. Comment ça, une déception? J'ai été éprouvé dans cette vie et Dieu ne m'a pas aidé. Et donc j'ai quitté. Subhanallah. Regardez comment est-ce qu'on est attaché à la dunya. Parce qu'on a été déçu en réalité. Parce que cette personne-là, c'est son ego qui a été touché. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait de cette dunya de façon spécifique, elle n'a pas eu. Dès qu'elle ne l'a pas eu, donc elle s'est retirée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, certaines personnes, elles adorent Allah subhanahu wa ta'ala marginalement. C'est-à-dire, juste, vous savez, quand une feuille sur la marge, juste sur le bout, à n'importe quel moment, de façon très très indécisive, de façon très très marginale, à n'importe quel moment, il peut se retrouver à l'extérieur de la feuille. C'est ça, malheureusement, énormément de musulmans qui vivent comme ceci. Et ici, l'imam Ahmed nous explique qu'est-ce qu'est le zuhd. C'est-à-dire qu'en réalité, toi aujourd'hui, si demain on t'apprend une bonne nouvelle, on va dire qui est plus ou moins mondaine, à ce moment-là, ton cœur, il est toujours tranquillisé. Il est toujours serein parce qu'il est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si demain on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu es dans le même état. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourrait faire ébranler ta foi. Il n'y a rien qui pourrait faire trembler ta foi. Et c'est là où on comprend en réalité, Allah yabarik fikum, que nous aujourd'hui, c'est pas de vivre dans la dunya, c'est pas de posséder la dunya, c'est pas de quitter cette dunya, c'est notre attachement à la dunya. En réalité, on doit avoir une disposition mentale ou une disposition morale face à cette dunya. C'est-à-dire, on peut vivre de façon bien, walillahi alhamd, mais est-ce qu'on est attaché à cette dunya? Il y a des personnes, elles possèdent juste 1 euro. Elle est attachée à cet euro, c'est juste 1 euro. Et à cause de 1 euro, elle pourrait quitter le din. Et d'autres personnes, elles possèdent des millions. Et parce qu'elle est attachée à ces millions aussi, elle pourrait quitter le din. Donc qu'est-ce que nous comprenons? C'est quoi? C'est l'attachement. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à te détacher de cette dunya? Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu vends tous tes biens. Je ne suis pas en train de te dire que tu vivais dans une baraque, va vivre dans un appartement. Ou tu vivais dans un appartement, va vivre dans un parking. Ou va vivre dans un garage. Je ne suis pas en train de te dire ça. Si c'est ce que tu as compris, c'est-à-dire que tu n'as rien compris au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comment est-ce que tu vas être capable de te détacher de cette dunya. C'est-à-dire que cette dunya pour toi, elle n'a pas d'importance. Cette dunya, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins importante que l'akhira. Les sahaba radiyallahu anhum, une fois ils passent sur un chemin et ils voient sur la route un cadavre d'un chevreau chétif. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam leur dit, qui le prendrait pour un dinar? Les sahaba lui disent, ya Rasulullah, c'est un cadavre pour un dinar et en plus il est chétif. Le prophète lui dit, allez, je vous le donne gratuitement. Il dit, ya Rasulullah, qu'est-ce qu'on en ferait gratuitement de ce chevreau chétif, cadavre, mort, cette bête morte, qu'est-ce qu'on en ferait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous voyez, ce chevreau chétif là, ce cadavre là dont personne n'en veut, eh bien la dunya, elle ne vaut même pas ce cadavre là. Donc qu'est-ce que nous comprenons en réalité? Que nous, en réalité, on est prêt à mettre en danger notre religion pour, comme la comparaison qu'il nous a donné le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que cette dunya, on dit qu'on n'en veut pas, comme le faisaient les compagnons à ce moment-là, ils n'en voulaient pas, mais en réalité elle est dans notre cœur. Et dans un autre hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous donne une autre parabole. Il nous donne un autre exemple. Il nous dit, de cette dunya, vous voyez, tout ce que possède ce monde. Donc là, vous arrêtez juste quelques secondes, vous imaginez. Maintenant, à travers les réseaux sociaux, à travers l'intelligence artificielle, on peut avoir par exemple une visualisation de tout ce qu'il y a dans cette dunya. Ces univers, ces mondes, ces océans, sa technologie, tout ce qui se possède dans cette dunya. Tout ce que peut contenir cette dunya. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous prenez votre doigt, et vous le plongez dans un fleuve. Vous savez, la Seine, elle n'est pas loin.
vous plongez votre doigt dans la selle et vous le ressortez et vous allez voir qu'est-ce qui va en sortir. Hein? Qu'est-ce qu'il en sort? Walou, il en sort rien du tout. Et c'est cet exemple-là que nous donne le messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce que j'en suis sûr, toute cette semaine vous avez été matrixés sur les réseaux sociaux. Toute cette semaine, vos frères, vos amis, vos collègues au travail vous ont parlé de quoi? D'Allah, de son messager. Hein? Ils vous ont parlé d'ascétisme, ils vous ont parlé de zuhd, ils vous ont parlé de dunya. Hein? Ils vous ont asphyxié avec cette dunya. Et parfois lorsqu'on sort de ces discussions, on a le cœur lourd. Même parfois les adorations elles deviennent lourdes. Moi j'ai pas réussi, moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas ça. Même quand tu vas prier Allahu Akbar, t'es là, t'es dégoûté. Astaghfirullah, tu pries, t'as le cœur il est ailleurs. Tu fais la prière juste parce qu'elle est obligatoire. Pourquoi? Toute la semaine on t'a parlé de dunya. Donc là, à travers cette khutbah, à travers ces 15-20 petites 20 minutes là, essaye comment, Inch'Allah, de changer la cadence. Et ce poids qui est faible là, qui est la akhira, et la dunya elle est là, essaye petit à petit au moins d'ajuster cela, et tu verras que le chemin vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera beaucoup plus clair pour toi, et il sera beaucoup plus simple pour toi. Et tu verras aussi l'importance que le musulman doit avoir une relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi une relation horizontale avec ses serviteurs, pour pouvoir vivre de façon harmonieuse, et de façon équilibrée, et aussi préparer son chemin vers la route du paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il élève nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous purifie nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce rappel soit bénéfique et qu'il soit pragmatique et qu'on puisse le mettre en application dès aujourd'hui. Parce que entendre des discours, alhamdulillah, vous allez sur les réseaux, vous pouvez entendre des heures et des heures. Mais celui dont il a la capacité de mettre ceci en application, ces quelques petits mots que je vous ai mentionnés, wallah, et croyez-moi, votre vie, elle va changer. Et vous savez ce qui est le plus triste? C'est que parfois, il y a des personnes qui viennent me voir, elles me racontent un peu leurs problèmes, dépression, ainsi de suite. Et je leur demande, c'est quoi votre référentiel? Ils disent, moi, je lis tel philosophe. Moi, je suis inspiré par le stoïcisme. Je suis inspiré par tel et tel mouvement. Je lis beaucoup dans le développement personnel. Et je trouve que ce qu'ils disent, c'est vraiment très logique avec ce qui se passe aujourd'hui, ainsi de suite. C'est très inspirant. Subhanallah. Tu as le meilleur des guides, le messager sallallahu alayhi wa sallam, tu vas lire des falasifa. Hein? Et le pire, vous savez, quand on leur dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ceci, a dit cela, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'était à l'époque, ça marche pas. À croire, et ça c'est très dangereux au niveau du dogme, à croire que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est temporelle. C'est-à-dire qu'elle est utilisée qu'à une certaine période, qu'avec une certaine contrée. Et ça c'est très dangereux, sans t'en rendre compte, quand tu dis cela. C'est-à-dire que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est limitée. C'est-à-dire que la sunna, on ne peut plus la vivre aujourd'hui. Par contre, ces principes philosophiques, ces principes minimalistes, ainsi de suite, ça tu y crois. Ça, si je vous parle de minimalisme, tout le monde y croit. Je vous parle d'ascétisme, personne ne me croit. Pourquoi? Parce qu'on a cette facilité à concevoir et à accepter des notions occidentales, et on a du mal à concevoir et accepter des notions traditionnelles basées sur la sunna. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre éloignement vers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rapproche de sa sunna, qui nous fasse aimer sa sunna, qui nous fasse envier sa sunna, et qui nous fasse aussi partie des personnes qui vont la lire, qui vont la mémoriser, qui vont la transmettre. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في غزة اللهم انصر اخواننا في السودان اللهم انصر اخواننا في لبنان وانصر اخواننا في كل مكان ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما